Que nous puissions accueillir ton esprit de vérité qui nous mène vers cette vérité tout entière qui est en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis le père Éric Pichard, je suis prêtre depuis 16 ans maintenant. J'ai été ordonné à la cathédrale le 27 juin 2004. Je suis actuellement curé de la paroisse de Louviers et j'ai un peu sillonné le diocèse. J'ai été à Pont-Audemer, à Illiers-l'Évêque, à Pacy-sur-Eure et enfin ici. Alors si je vous dis l'esprit de vérité, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors d'abord, ça me renvoie à l'évangile de Saint Jean, voilà, qui est un thème, ce thème de la vérité qui revient très souvent. Et surtout, ça me renvoie à la personne du Christ, qui est la vérité, qui est le chemin et qui est la vie. Je pense que c'est important d'avoir cette recherche de la vérité aujourd'hui, une recherche qui n'est jamais aboutie, qui n'est pour moi jamais de l'ordre d'une certitude, si ce n'est la certitude de la foi, c'est-à-dire le fait que le Christ nous conduit et nous guide vers cette vérité, et que c'est elle qui vient en quelque sorte nous faire vivre et nous façonner. Et je trouve que c'est un thème important aujourd'hui parce que on entend souvent les gens dire j'ai ma vérité, ou alors c'est sa vérité, ou alors c'est des vérités multiples. Et du coup, on voit bien qu'avec ça, d'abord, on a du mal à vivre ensemble, entre guillemets. J'aime pas trop cette expression-là que je trouve un peu fade. Mais en tout cas, on a du mal à bâtir cette communion humaine, cette fraternité humaine que le Seigneur veut bâtir avec nous. Et pourquoi aujourd'hui? Alors en fait, je pense que c'est tout temps. C'est peut-être pas une donnée simplement d'aujourd'hui, si ce n'est que peut-être que notre époque vit une forme de relativisme assez grand et surtout d'individualisme assez grand qui fait que cette recherche de la vérité peut-être est amoindrie et que souvent c'est nos idéologies qui dominent plutôt qu'une recherche en vérité de la vérité. Voilà, excusez-moi cette redondance. Et surtout, je reviens, ce que j'aime bien dans le thème de la vérité, c'est qu'en fait, ça peut toucher chaque personne, chaque homme. En fait, c'est pas l'apanage du chrétien que de rechercher la vérité, même si, j'allais dire, c'est la mission du chrétien que d'être toujours dans cette vie avec le Christ et donc toujours plus enraciné dans cette vérité qui est Jésus. Mais chaque homme qu'on appelle de bonne volonté, c'est un peu l'expression que l'Église nous donne souvent, est appelé à rechercher cette vérité. Et je crois que c'est dans cette recherche de la vérité qu'on peut se rejoindre les uns avec les autres. Si on est croyant, si on est chrétien catholique, on va à la messe, on écoute l'évangile, on lit la Bible, on est déjà dans la vérité ou on doit toujours être en quête de quelque chose de plus profond? Eh bien les deux. C'est-à-dire qu'on est dans la vérité à partir du moment où on s'enracine dans la personne de Jésus. Ça c'est important, il faut bien comprendre que la vérité c'est une personne. C'est pas une idée, c'est pas une idéologie, c'est pas un concept, encore une fois, c'est d'abord une personne. Donc à chaque fois que je suis dans le Christ, et j'ajouterai dans son Église, dans son corps qui est l'Église, je suis dans la vérité. Après la condition, c'est de me mettre à l'écoute de cette vérité. C'est-à-dire que, à la rigueur, je peux être chrétien simplement d'extérieur, c'est-à-dire ou en tout cas dans une pratique qui serait un peu extérieure à moi-même. Donc il s'agit de rentrer dans ce culte véritable qui est d'abord un culte intérieur, qui est cet accueil de l'Esprit Saint, tout simplement. Tout simplement, c'est facile à dire, c'est sûrement plus difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas, de se laisser immerger, de se laisser baigner par l'Esprit Saint pour que cette vérité soit le fruit de ma vie intérieure, qu'elle soit cette écoute de la parole de Dieu. Il y a l'évangile d'aujourd'hui qui nous dit, dans l'évangile selon Saint Luc, qui nous dit que tout ce qui sort de notre cœur, toutes les paroles bonnes qui sortent de notre cœur, viennent de l'Esprit qui vit en nous. Voilà, donc je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, c'est essentiel d'aller à la messe, c'est essentiel
d'avoir une vie spirituelle pour que cette vérité prenne corps en nous, pour que la personne de Jésus prenne corps en nous. Donc on doit avoir une attitude en vérité, ça signifie qu'on doit être dans les pas du Christ. Donc lui ressembler quelque part, c'est ça, être dans un esprit de vérité. Oui, je crois que l'esprit de vérité, c'est une question qui relierait le thème que parfois on appelle l'unité de vie. C'est-à-dire de travailler à mettre en adéquation ce que nous croyons et ce que nous faisons. Voilà, c'est arriver à trouver cette unité entre la foi qui est l'écoute de la parole de Dieu, qui est l'écoute de l'enseignement de l'Église, va produire comme fruit en moi, comme fruit concret dans la manière dont je vais agir, dont je vais parler, dont je vais me comporter avec les autres. Et peut-être que tout l'enjeu, pour nous aujourd'hui, elle est dans cette unité de vie. On vit dans une société qui souvent nous renvoie l'image que la religion doit être dans la sphère du privé et qu'il n'y aurait aucune implication dans la vie publique. C'est une sottise, d'abord parce que l'homme n'est pas coupé en deux et pas segmenté en deux, et au contraire, pour le chrétien, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que sa foi doit être le moteur de la manière dont il vit et dont il va ensemencer le monde de cette parole de vérité. Alors une parole de vérité qui n'est pas une parole violente, parce que souvent le thème de la vérité rejoint le thème de la violence. On a l'impression qu'on va imposer une vérité toute faite qui pourrait être violente. Donc vous savez, il y a un psaume qui dit « Amour et vérité s'embrassent ». C'est important parce que ça veut dire que à la fois j'ai cette parole de vérité qui ne vient pas de moi-même, mais qui vient du Christ Jésus, et en même temps ce regard de miséricorde du Père. C'est-à-dire que la vérité, d'abord, elle ne s'impose pas, encore une fois, pardonnez-moi de me répéter, mais elle n'est pas une idéologie qu'on veut faire passer à tout prix. La vérité, c'est d'abord cette personne de Jésus qui m'aime, qui m'a sauvé et que je veux transmettre dans cette œuvre d'évangélisation à ceux qui m'entourent pour qu'ils puissent à leur tour se sentir aimés de Dieu et que Dieu vienne transformer leur cœur. Donc cet amour, ce regard de miséricorde doit se coupler, si j'ose dire, avec ce thème de la vérité pour pas que ça soit une violence et pour pas que ça soit une imposition. C'est-à-dire je témoigne, je donne, parfois je défends, parce que au nom de ma foi, au nom de la parole de Dieu, eh bien je dois m'élever contre telle ou telle situation d'injustice, de non-respect de la vie. Ça va toucher l'ensemble de la vie humaine et de la façon dont nous vivons dans notre monde. Et en même temps, avec amour, miséricorde, le pape François insiste beaucoup sur la manière dont on accompagne les personnes, dont on est dialogue, dont on écoute, dont on discerne avec les personnes. Voilà. Et donc dans le respect du propre chemin de foi de la personne que l'on va découvrir. Et encore une fois, cette vérité ne s'impose pas. La vérité, elle est vivante, c'est le Seigneur, et elle est accueillie. Mais elle n'est pas de l'ordre de l'imposition. Voilà. Elle est de l'ordre, on pourrait dire, à la fois de la proposition, mais aussi, je pense, pour quelqu'un qui cherche avec un cœur sincère cette vérité, encore une fois chrétien ou non, elle va venir prendre corps en elle. Voilà. Je pense à saint Augustin qui était un grand chercheur de la vérité et voilà, qui avait du mal à trouver cette vérité, qui avait du mal à trouver l'amour d'ailleurs, en tout cas qui avait du mal à trouver la permanence de l'amour, et qui, en lisant le prologue de Saint Jean, a découvert que cette vérité tout entière, c'était Jésus. Et à partir de ce moment-là, voilà, il a transformé sa vie pour entrer dans une vie chrétienne, dans une vie d'amour avec le Christ. Donc voilà, je crois que ce thème de la vérité, il est non seulement actuel, mais il a une implication dans toute ma vie de tous les jours. Mais encore une fois, c'est jamais un chemin abouti. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un cœur qui cherche Dieu et qui n'aura jamais de fini de sonder qui est Dieu. Voilà. Le jour en fait où on pense trouver la vérité, d'avoir trouvé la vérité, alors bien sûr on l'a trouvé parce que c'est Jésus quand on est chrétien, donc on sait qui c'est, mais on n'a jamais fini de grandir dans cette vérité. Et si je pense avoir fini de grandir dans la vérité, c'est à mon avis là où je stagne et où je risque d'ailleurs d'entrer dans l'idéologie, parce que je vais penser que tout est comme ci, tout est comme ça, alors que bien souvent
Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui demandent d'être discernées, qui demandent d'être accompagnées, qui demandent d'être guéries en nous, qui demandent voilà, cet esprit de lumière qui vient en nous pour pouvoir bâtir notre vie, avancer dans notre vie, pour pouvoir discerner ce qui est bon pour le cœur de l'homme, ce qui est bon pour l'humanité. Et comment témoigner de cette vérité quand on est dans le monde? Déjà en la vivant soi-même, je pense que c'est la première des choses. C'est-à-dire celui qui prétendrait témoigner de la vérité et qui ne la vivrait pas, il y aurait un vrai problème. Le pape François, dans une homélie qu'il a faite de mémoire pour la clôture du synode des jeunes, donne un petit chemin qui, moi, me semble rejoindre comment vivre la vérité. Alors d'abord en la vivant soi-même, encore une fois. Voilà. Mon premier devoir, c'est moi-même de vivre en chrétien, d'avoir une vie spirituelle, de participer à la vie de la communauté locale qui est la plupart du temps la paroisse, de me mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'avoir une vie de service, d'avoir une vie, voilà, mes activités professionnelles qui vont être orientées par ce que l'Église m'enseigne. Voilà, par exemple, je pense à la doctrine sociale de l'Église, par exemple, voilà, qui amène à m'inviter à un comportement dans la façon dont je travaille. Voilà, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Et puis, je crois qu'il y a une démarche dans la façon dont je vais vers les gens, dont je témoigne, dont j'évangélise. Et le pape François dit qu'il y a 3 étapes. Je ne sais pas si je vais toutes m'en rappeler, mais grosso modo, c'est d'abord se faire proche, voilà, développer une amitié avec les personnes. Ensuite, écouter. Voilà, je me mets à l'écoute de l'autre, dans ce qui est bon en lui, dans les blessures qu'il a pu vivre, dans les souffrances qu'il peut porter, et ensuite témoigner, c'est-à-dire apporter cette parole de vie, cette parole de vérité justement, qui va pouvoir transformer le cœur de celui que j'ai en face de moi. Parfois au prix d'une réelle conversion, c'est-à-dire ça passe, on peut dire toujours par la croix. Le chemin de vérité que le Seigneur nous montre, c'est un chemin qui passe par la croix. Donc c'est un chemin de renoncement. C'est pas un chemin où on s'enfle de connaître cette vérité. C'est d'abord un chemin d'humilité, un chemin de renoncement qui nous amène d'abord à convertir notre propre cœur et qui, dans le témoignage que l'on va donner, va inviter l'autre à changer son cœur. Je pense à la parabole du jeune homme riche, où Jésus lui dit est-ce que tu suis les commandements? Et le jeune homme riche voilà, dit bien sûr, j'honore mon père et ma mère, je ne vole pas, etc., etc. Et puis quand Jésus lui dit maintenant viens et suis-moi, on nous dit que le jeune homme riche s'en va parce qu'il avait de grands biens. Et donc voilà, il y a cette conversion du cœur qui nous amène à entrer dans cette vie, dans l'esprit, dans cette vie avec le Christ Jésus. Donc voilà, c'est 3 petites étapes, 4 avec le fait de le vivre d'abord nous-mêmes, qui me semble-t-il peuvent nous aider à témoigner de cette vérité qui nous est donnée et qui nous est révélée dans le Christ Jésus. Oui, parce qu'on a plus de crédibilité quand la personne nous voit transformés comme transfigurés. Elle va nous demander quel est notre secret. Et c'est à ce moment-là qu'on peut témoigner du Christ. Donc on doit se transformer soi-même avant de pouvoir témoigner du Christ et évangéliser. C'est ça, c'est d'abord le fruit d'une conversion intérieure. C'est d'abord le fruit avant tout d'une vie de prière, d'une vie d'oraison en fait. C'est-à-dire, j'accueille pour moi-même cette parole de Dieu qui me transforme. Donc ce qui est premier dans nos vies, c'est d'abord notre vie spirituelle. Le fait de se demander, mais comment est-ce que je suis immergé dans le cœur de Dieu? Peut-être vous avez déjà fait l'expérience, mais quand sa vie spirituelle baisse, ça se ressent de façon très concrète, je trouve, dans sa vie, dans les relations qu'on entretient avec les autres, dans, j'allais dire, le zèle qu'on peut mettre dans notre travail, dans la façon dont on va annoncer l'évangile, tout simplement. Voilà, il y a un lien direct entre cette vie spirituelle et la manière dont je me comporte, dont je vis dans ma vie quotidienne. C'est vraiment ce point de lumière, voilà, qui vient m'éclairer, parce que la prière nous branche à celui qui est la vérité, tout simplement.
Merci beaucoup, Père Éric. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci à vous et bonne continuation.